Je vous salue au nom de Jésus. Vous savez, il n'est pas facile. Il suffit juste d'avoir un peu de courage. Et nous sommes arrivés. Ça, c'est confirmé. Je le dis avec foi, avec détermination. Et à chaque fois quand je viens avec une joie ferme, une assurance ferme, une foi qui confirme la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Si ce n'est ça, qui nous sommes? Nous ne sommes rien. C'est pour ça que nuit et jour et en tout temps, en tout lieu, je défends le ministère qui est le ministère de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de pourriture, ni de personnes qui blasphèment le nom de notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Et c'est pourquoi je vous informe avant de commencer que toute personne qui accepte de donner sa vie à Christ, c'est que c'est notre fardeau qu'il faut supporter jusqu'à ce que lui-même, qui est le Dieu vivant et qui t'a fait en son image, te décharge les difficultés afin que tu trouves la joie. Alléluia, Jésus appelé. Chantez de tout votre cœur. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée à Christ est arrivée. Et toi qui entends cette voix, toi qui es encore couché, réveille les enfants, réveille ta femme, réveille ton mari. Dis-lui ensemble de se lever, nous allons prier et confier notre journée à Jésus, confier notre foyer, notre maison, notre entreprise, tout ce que nous entreprendrons à Jésus. Dans chaque jour qu'il fait, il nous donne la force de le faire avec fierté. C'est pour cette raison, il faut être reconnaissant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est Emmanuel son nom. Alléluia, Jésus appelle. Alléluia, donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous lui disons merci. Vous allez encore prier, nous allons encore prier ce matin. Oui, d'être reconnaissant. Puisque la reconnaissance est la seule chose qui nous grandit encore plus, qui donne la joie. Si quelqu'un te fait quelque chose, reconnais ce qu'il a fait. Il ne faut pas combattre comme le passé, où on ne reconnaît pas ce qu'on nous a fait et nous cherchons encore à détruire, à blasphémer le nom de celui-là qui nous a aidés. Comme il le faisait sur la croix, comme il le faisait sur la croix pour nous sauver. Et mais c'est en ce moment d'autres étaient en train de rire. Et d'autres faisaient semblant de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Donc ce matin, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Ce n'est pas une invention, mais c'est ce qui a été et c'est ce que je reporte. Donc dès ce matin, ne prie pas pour d'autres personnes, n'insulte pas, ne blasphème pas, mais plutôt prie pour ton foyer. Comment ce foyer va trouver la paix? Comment tes entreprises vont marcher? Comment ta maison va trouver enfin la joie et l'amour? C'est ce qu'il faut penser. Comment vous allez vraiment chercher le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. C'est ça d'ailleurs. Donc c'est pourquoi je vous dis d'être reconnaissant qu'il t'a d'ailleurs donné la vie et t'a donné la force. Et tu peux penser, tu peux réfléchir, tu peux chercher et tu peux trouver. Cherche maintenant. Prions au nom de Jésus pour sa reconnaissance. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci ce matin car tu es Dieu merveilleux, tu es Dieu omnipotent et Dieu omnipotent. C'est pourquoi je suis très heureux dans ma joie ce matin. Je reconnais que tu as vraiment délivré, reconnais que tu as vraiment défendu ce ministère, reconnais vraiment que tu as gardé les pasteurs, les diacres,
membres de la chorale, tu les as gardés durant tout ce temps. Personne d'entre eux n'est jamais tombé malade. Ils sont toujours en forme. Ils sont toujours en pleine forme pour défendre la cause et être reconnaissants de tout ce que tu as fait. Merci, Papa, de les garder. Gardez pour ton ministère. Gardez en pour ton ministère. Bénis-les ce matin, oh Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grandeur, pour cette gloire, pour cette joie, pour cette force que tu nous as donnée. L'éternel de nos amis, je bénis ton Seigneur pour la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Chantez de tout votre cœur. Encore. Mida pena, yamao, yevada. Reconnaissez sa grandeur, sa puissance. Oui, il est merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga. Sans être reconnaissants que nous sommes pécheurs. Nous sommes des enfants bien éduqués. Nous sommes des enfants qui ressemblent à notre Dieu et qui fait toutes choses par le règle de l'art. Et c'est pourquoi j'invite, toi qui me regardes, je t'invite, toi qui es encore là et qui manifeste la paresse, lève-toi maintenant. Lave ton visage. Viens te mettre à genoux. Reconnais que tu es pécheur. Et ensemble, nous allons demander le pardon de nos péchés. Frères et sœurs en Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, reconnais que tu es pécheur, fléchis tes genoux et ensemble, nous allons demander le pardon de nos péchés. Reconnais que tu es pécheur, prions au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa, ce matin. Papa, merci. Merci encore et encore de nous avoir donné la force. Puisque celui qui n'a pas la force ne pouvait jamais imaginer un jour qu'il est pécheur. C'est parce que nous avons la force. C'est parce que nous avons la force. C'est parce que nous ne sommes pas malades. Nous disons merci à notre Seigneur et nous reconnaissons vraiment, et dans notre pensée, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons ce matin, Papa. Viens maintenant prêter l'oreille à notre explication et accepte nos pardons. Accepte nos pardons. Je reconnais avoir péché en pensée, en acte, en omission. Oh, l'Éternel Dieu des armées. En acte, en omission. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Pardonne-moi ce matin. 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 Car je reconnais que je n'ai jamais cessé de penser négativement. De penser négativement. De faire des choses qui n'ont jamais honoré. Oui, d'abord, oh l'Éternel. Viens maintenant, oh, m'effacer cela sur ma vie, car cela est un fardeau sur moi et qui m'empêche d'avoir ta face, qui m'empêche de faire tout ce qui est normal, qui m'empêche de faire toutes choses. Or, la loi, oh Éternel des armées, je dois respecter la loi et les ordonnances. Aide-moi, Papa. Tu m'as donné la force. C'est pour cela. C'est pour propager la bonne nouvelle. C'est pour propager, c'est pour enseigner. L'Éternel Dieu des armées, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face à cause des péchés. À cause des péchés commis par la vie. Je reconnais que la chair est faible et par moments, elle ne cesse de tomber. C'est pourquoi ce matin, je prie sincèrement de tout mon cœur de prêter l'oreille attentive
à mes supplications et accepte-moi dans ta maison. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Jamais sur le trône. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Fléchis mes genoux, encore en montagne. Adorez-toi seul. Jésus. Merci Seigneur, donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Oui, nous allons encore prier ce matin. Tu as demandé la force. Dieu t'a donné. Tu as demandé le pardon. Il t'a accordé. Tu vas te sentir plus léger. Mais pourquoi présentement, tu ne vas pas parler concrètement avec ton Dieu? Tu connais tes difficultés. Il connaît plus que toi, mais toi-même tu dois le connaître. Car il faut être un ignorant. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne va pas savoir qu'il est en difficulté. Oui. Je veux ce matin que tu lui demandes sincèrement de tout ton cœur qu'il augmente ta force. Et cette force, ce n'est pas pour continuer dans le péché, mais plutôt, oui, écouter sa parole et mettre en pratique. Propager sa bonne nouvelle. Puisque tu as son esprit en toi, et si son esprit est en toi réellement, tu dois prouver cela ce matin. Prie et demande à ce qu'il t'augmente la force. Au nom puissant de Jésus, prions. L'éternel Dieu des armées, Père. Oui, c'est vrai. Tu n'as jamais cessé de donner la force. Mais ce matin, je veux que tu nous augmentes cette force. Augmente-nous cette force. Car nous avions pris et nous avions compris que cela est nécessaire de se confier à toi. Et cela a besoin qu'on se lève pour les moyens, se déplacer, venir dans ta maison, dans ton temple sacré, et venir te confier notre vie. Prions en communion. C'est ce que nous faisons. Depuis déjà presque 5 ans, l'Éternel Dieu des armées, tu nous as toujours donné la force. Augmente-nous la force pour que cela soit continuel jusqu'à un niveau où toi-même tu vas le permettre afin. Nous avons pensé que cela soit éternel et cela va être éternel. Car c'est ton choix, c'est le pouvoir que tu nous as donné, c'est la loi que tu nous as donnée. Même si nous ne sommes plus là, ceux qui viendront vont toujours continuer dans le même schéma de te confier à Dieu, de te confier à toi, confier tout ce que nous allons entreprendre à toi. L'Éternel ce matin, donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force. Et ceux qui vont nous remplacer plus tard, donne-leur également la force. L'Éternel Dieu des armées, nous prions ce matin de tout notre cœur, de nous augmenter la force. Augmente-nous cette force, augmente-nous cette force, pour que nous puissions le faire avec foi, avec joie, avec détermination et courage, de toujours continuer dans le même schéma que tu as choisi. Confie à tes serviteurs. L'Éternel ce matin, je prie que tu nous augmentes cette force pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Dieu. Que tu es grand, de tout plus fort. Merci Seigneur, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, encore nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin. Notre Seigneur est merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. C'est pourquoi quand tu le pries, prie-le avec joie. Lève la voix et prie avec joie. Ce matin, tu vas te demander, est-ce qu'il te lave? C'est vrai que tu t'es lavé, mais tu n'es pas propre. Tu t'es lavé, mais tu n'es pas propre. Je veux ce matin que tu demandes à ce que lui-même te lave avec cette eau. T'enlèves le sang de naissance sale sur toi pour que tu sois propre, blanc que neige. Prie ce matin pour que notre Seigneur demande de quitter là. Au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père. L'Éternel Dieu des armées, Père. Oui, tu m'as pardonné. Tu as donné la force. Mais papa, je n'ai pas fini. Je suis sale, pourri. C'est pourquoi je viens respectueusement près de toi. Et je lève mes mains. Je te demande ce matin de me laver. Laver avec cette eau pure pour que je sois blanc que neige. Papa, lave-moi ce matin. Car j'ai décidé. C'est pour ça que j'ai tout abandonné pour te servir. Mais je ne peux pas être sale en te servant. C'est pourquoi je dis haut et fort ce matin, lave-moi toi-même. Dans ce sang de naissance abandonné par les parents, lave-moi, lave-moi pour que je sois plus propre que neige. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Nous allons
encore prier ce matin. Le Seigneur t'a lavé. Tu es propre. Tu es blanc que neige. Tu vas encore demander à notre Seigneur Jésus, car c'est un Dieu d'amour, de nous purifier par ce sang qui a été versé pour toi et moi. Toi qui me regardes, est-ce que tu reconnais que Jésus a versé son sang? C'est pour toi et moi, c'est pour nous sauver, c'est pour nous purifier. Tu dois prier ce matin pour cette purification. Parce que c'est vrai, malgré que nous sommes purifiés, nous avons toujours des pensées négatives. Et c'est ce qui n'a jamais honoré la gloire de l'Éternel. Mais une fois une personne est purifiée, sincèrement purifiée, il n'a plus de cette mauvaise pensée. Donc tu vas prier ce matin pour que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, te purifie de ce sang, de son précieux sang. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons merci. Merci de nous avoir lavé ce matin, Papa. Papa, je veux la purification. Purifie-moi. Change mon sang. Oui, Seigneur, donne-moi un nouveau sang. Et purifie-moi de toute iniquité. Purifie-moi de tout ce qui n'a jamais honoré. Oh, l'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ici. Pour que l'ennemi sache que je suis vraiment envoyé. Pour que la lumière d'étoile brille. Pour que le monde sache que par la purification, nous arrivions à faire toutes choses. Ouais, toutes choses qui plairont à notre Dieu. Et notre lumière brille, notre corps brille, notre âme brille, tout brille sur nous. Notre maison brille, nos enfants brillent. L'Éternel Dieu des armées, viens maintenant au secours et purifie-nous de ce sang, de ce précieux sang, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. En cette période difficile que nous traversons, beaucoup sont malades. Les hôpitaux sont remplis. Nos enfants souffrent. Nos enfants ont de la température. Ce matin, tu dois lever la voix. Déclarer dans les hôpitaux. Pour que l'Éternel Dieu des armées, le docteur de docteurs, le médecin des médecins, lui la même qui a toutes choses en main, qui a son médicament qui n'a rien à voir avec ce qui se trouve dans les hôpitaux. Tu pries ce matin. Tu lèves la main vers les hôpitaux. Dans tout le monde entier. Tous les 4 points du monde. Oui, précisément, la nation béninoise lève la main et prie pour que tous ceux qui sont couchés, les enfants qui sont couchés dans les hôpitaux retrouvent leur guérison maintenant. Car l'Éternel Dieu a sa main sur eux. Qui retrouvent leur guérison avant ce soir. Que tous ces enfants qui sont malades, ces hommes qui sont malades, ces femmes qui sont malades, ces femmes qui sont en difficulté en travail, trouvent la situation avant que le soleil ne couche au nom de Jésus. Prie, lève la voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père. Nous prions ce matin. Je lève mes mains. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Dans tous les 4 coins du monde, les hôpitaux, partout se trouvent. Car nous traversons un moment difficile. Nous traversons un moment difficile où nos enfants sont couchés dans les hôpitaux malades, aniqués, ont la température. L'Éternel Dieu, je prie ce matin. Je lève mes mains. Je prie ce matin. L'Éternel Dieu des armées. Que ta main soit sur ces enfants, sur ces femmes, sur ces hommes malades. Au nom de Jésus, Père, jette les regards dans les hôpitaux et sauve-les maintenant au nom de Jésus. Je prie, toi qui me regardes, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant qu'on demande le sang. Je prie ce matin, reçois le sang, reçois ton sang, tu ne vas pas acheter de sang, le sang ne s'achète pas, le sang, c'est Jésus qui donne, reçois ce sang, c'est précieux sang de Jésus. Que ton enfant soit là maintenant. Au nom de Jésus. Tu es une femme. Tu me regardes depuis Cameroun. Je te déclare guéri. Tu es au travail. Tu vas accoucher. Sans l'homme, sans signe. Oui, tu es nommé également. Tu es malade. Tu es là, on ne sait pas ce que tu as. Papa, je prie ce matin. Retrouve ta guérison. Tu es nommé également paralysé. Tu ne sais pas quand tu veux faire tes besoins. Ni uriner. Tu as touché 35 millions. Pour aller à l'aide. Pour être guéri. Mais je déclare ce matin. Que l'Éternel Dieu des armées t'établit, que tu sens ta douleur au nom de Jésus. Reviens à la vie, reviens à la stabilité, Je déclare ce matin au nom de Jésus. Toi qui me regardes, qui es malade, partout où tu te trouves, retrouve ta guérison. Tu as un problème d'Alzheimer, retrouve ta guérison. Tu as un
problème de maux de tête, retrouve ta guérison. Tu as un problème de rein, retrouve ta guérison. Tu as un problème de genou, retrouve ta guérison. Tu as un problème de mal de tête, retrouve. Tension, retrouve. L'hépatite blessée, problème de cancer de foie, retrouve ta guérison. Oh, l'Éternel Dieu des armées, je prie, je déclare ce matin, toi qui me regardes, retrouvez votre guérison au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations au Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons enfin écouter la parole de Dieu. Oui. Écoutons la parole de Dieu. C'est nécessaire. Car après la parole de Dieu, tout ce que, toute maladie qu'on n'a pas énumérée, l'Éternel Dieu des armées le sait. Toute personne qui a besoin de promotion, l'Éternel des armées le sait. Il va rétablir cela maintenant, avant le coucher du soleil, au nom puissant de Jésus. Prions pour la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout un chacun. Ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux. Tous ceux qui vont entendre cette parole, que cela produit des faits, des désirs dans leur corps au nom de Jésus. Tous ceux qui entendent la parole d'aujourd'hui, oui, défends les intérêts, défends leurs intérêts pour que l'ennemi ne s'empare pas. Papa, ce matin, je bénis ton Saint-Nom de pouvoir bénir tous ceux qui vont écouter cette parole. Ouvre leur entendement, bénis également les pasteurs qui sont œuvrés à enseigner cette parole tous les jours pour le bonheur de tout un chacun parmi nous. Bénis-les, fortifie-les. Oui, donne-leur la force qu'ils continuent ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, il est très bon de prier pour les uns et aux autres. Il est très bon de reconnaître que notre Seigneur Jésus est un Dieu merveilleux. Mais ce qui est encore plus bon, ne permet jamais à qui que ce soit, à quoi que ce soit, de blasphémer tes intérêts et le nom de Dieu. Tu dois défendre ton foyer. Tu dois défendre ton lieu de travail. Tu dois défendre ton travail, tes enfants. Tu dois les défendre. Tu ne dois jamais. C'est vrai qu'il faut pardonner, mais ne laisse pas tes intérêts à la portée de n'importe qui et qui va détruire cela pour toi. Non. C'est toi qui dois veiller sur ton foyer. C'est toi qui dois veiller sur tes enfants. Soulève. Arrivé à un niveau, l'Éternel Dieu des armées va t'aider à faire le reste. C'est pourquoi je n'ai jamais laissé 2 secondes à qui que ce soit et à quoi que ce soit de détruire mon ministère. Paul l'a fait. C'est pourquoi j'aime Paul. Paul a défendu son ministère. Paul a défendu son ministère et continue de défendre jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je te le dis, frère, tu dois défendre tes œuvres. Tu dois défendre tes œuvres. Tu dois défendre ton foyer. Tu dois surveiller tes enfants. Tu dois défendre ton lieu de travail. Ne laisse pas n'importe qui venir détruire ton foyer et ton travail. Défends-le. Dieu t'a demandé. Dieu a inspiré son serviteur Paul, l'apôtre Paul, et Paul nous l'a enseigné cela. Donc ce matin, allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1er. Et le thème de ce matin, défends ton ministère. Parce que ton lieu de travail, c'est ton ministère. Ton foyer, c'est ton ministère. Tu dois défendre, tu dois veiller sur ça. C'est pourquoi quand je suis venu ici, ce qui va nous empêcher d'évoluer, ce qui va nous empêcher de propager la bonne nouvelle, j'ai tout nettoyé. Tout nettoyer. Parce que nous ne pouvons pas être là, en train de dire ministère, et d'autres personnes seront au milieu de nous, en train de chercher à mettre le feu. C'est pourquoi je mets le feu du Saint-Esprit sur leur tête. Et ils sont en train de courir. Mais ils n'ont pas encore couru. Ils vont courir avec leur âme. Au nom de Jésus. Donc ce matin, nous allons écouter. Parce que si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas comprendre ce que l'établi de Dieu dit ce matin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'était passé.
Mais comment le serviteur a pu tenir? C'est ce que je vais vous enseigner ce matin. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. Oui. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Donnez l'acclamation, je suis. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir confortablement. Toi qui me regardes, faut t'asseoir confortablement. Dans ton divan, tu vas m'écouter. Chers frères et sœurs en Christ, il y a une chose que je n'ai jamais manqué de vous dire ici. Ce n'est pas parce qu'on a même taille qu'on a même âge. Ce n'est pas parce qu'on a le même cerveau qu'on a les mêmes pensées. Quand je suis au milieu de vous, je sais me comporter par la douceur, au moins pour cultiver l'amour de chacun, au moins pour cultiver la détermination de chacun, au moins vous montrer l'affection pour te dire le comportement que nous avions au passé ne peut pas suivre Jésus, mais c'est le comportement présent, le nouveau comportement peut suivre Jésus, quelles que soient les difficultés, et nous allons résister. C'est ça. Quand je suis au milieu de vous, c'est le travail que je fais. Et quand je suis hors, qu'est-ce que je fais encore plus? Oui. Verset 2. Verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Donnez l'acclamation à je suis. C'est vrai, frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas parce que je suis au milieu de vous et je vous montre mon affection par la douceur que d'autres parmi vous vont me prendre comme un commerçant ou comme un mendiant, ou comme un escroc et me manquer de respect. Ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. Sinon, il y a le côté douceur et il y a un autre côté. Et quand cela va être révélé, vous ne pouvez pas supporter. Oui, allez-y. Verset 3. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que toi et moi, nous parlons par moment des diverses choses, en parlant des féticheurs, en parlant des sorciers, que nous marchons dans la chair et faire ce qui n'est pas juste. Non, je peux le dire pour attirer toi ton attention, à te faire comprendre qu'entre eux et nous, c'est terminé. Mais toi, tu ne vas pas comprendre. Tu es encore dans la chair. Quitte la chair et tu vas comprendre qui je suis. Quand tu vas quitter la chair, tu vas connaître qui est devant toi et qui te parle et c'est de quoi il te parle. Ce que j'ouvre ma bouche pour te dire, ce n'est pas ce que par moment je fais, mais je le dis pour te dénoncer le passage, la piste des ennemis. Mais si tu ne peux pas comprendre, tu vas dire, ah, j'étais allé le voir, même on a parlé des vaudous là. Comment le diable est fort. Diable est fort où? Holy Ghost fire. Quelle force. Moi-même, apôtre, à Oumenou, je les défends. Et je ne vois pas de repli. Et puis toi, tu dis les forts. Et si mon Jésus vient, c'est les rendre en poussière. Oui, vas-y. Verset 4. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Veuillez vous lever. Pour renverser quoi? Des forteresses. Pour renverser quoi? Ce que nous te donnons, ce qu'on m'a donné comme pouvoir, comme mystère, que je t'ai donné, tu vas penser que c'est ça seulement qui fait ma force. Non! 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 Il y a le destructeur derrière que tu n'as pas encore compris. Je t'ai donné A. N'oublie pas que j'ai le B. N'oublie pas encore que j'ai le Z. Tu vas comprendre. On sait mon ami,
nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné encore ce matin. Merci de nous avoir donné encore la force de défendre notre honneur et notre ministère. Papa, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis notre départ. Fortifie notre départ. Ordonne aux anges de surveiller nos pas, de guider nos pas vers nos bienfaiteurs. Papa, chacun va à ses occupations ce matin. Bénis leur lieu d'occupation. Bénis leur lieu d'occupation. D'autres iront marcher, vendre, acheter. Papa, bénis-les, fortifie-les. Multiplie-les les gains dans leurs poches, papa. Afin qu'ils viennent dans la maison avec joie. Beaucoup attendent la promotion. Beaucoup attendent encore les retards de salaire. L'Éternel Dieu des armées bénit les fortifie-les et multiplie leur foyer. Multiplie le bonheur dans leur foyer, la joie dans leur foyer, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je te confie la journée d'aujourd'hui. Que cette journée finisse par la paix, la joie, l'amour et la paix financière pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.